It's lights out and away we go. On est de retour pour parler de l'Australie. Parce que là, c'était un bon week-end. Un bon week-end? C'est un bon week-end? Un bon week-end. Ça dépend pour certaines personnes, mais c'était un bon week-end Oui. pour moi. Mais c'était un bon week-end de base, mais... Pour toutes je pense les personnes qui sont pas fans de Red Bull, mettons. Exactement. Puis je pense que c'est juste un bon week-end en général parce qu'on a eu trop de... Ah, de ouais, petits- petits, là. Petit. Spicy, là. Ouais. Petit smooth operator qui s'est fait un petit peu partout, là. On a une petite nouvelle curse superstition qui s'est rentrée aussi à partir de ce week-end parce que 2, c'est une coïncidence. Mais non, 3, it's a pattern, tabarouette. C'est pas juste ça, je pense qu'il y a une couple de pilotes qui vont aller se faire opérer dans pas long, là. Je suis commencé comme une couple qui vont se faire enlever leur appendice, là. On va commencer du début, le week-end, ok? Fait que les pratiques. C'est quoi que on... Ben, Alex, Ah oui. sort le drapeau rouge. Oui, Alex, c'est vrai. Pour sa fête, il y a eu un beau cadeau. Ils ont donné l'auto à Logan Sargent. À Alex, Logan s'est fait mettre out par son propre équipe pour qu'il essaie de maximiser les points avec Alex. Dans le fond, Puis là, finalement, c'est il n'y a pas eu de points. Attends, dans le fond, là, Alex a scrappé sa voiture Ah et Williams, étant une petite équipe avec peu de moyens, avait pas eu Leur châssis leur châssis de rechange. Donc, la décision a été prise en équipe. Logan a accepté de donner sa voiture à Alex pour que, en disant que Alex, il avait plus de chances de faire des points. That didn't happen. Non. Shit Alex, happened. il a fini quoi, 12? 11, 12? On a fait le même, là, je Ouais, pense. quelque chose du genre. Ouais. C'est comme karma is a chez Williams. Lewis qui avait un fantasme sur le gazon en fin de semaine. Ah non, il y en a eu beaucoup qui avaient dit un fantasme sur le gazon. Il était genre, c'est l'amour de ma vie, il faut que je le colle. Pour Il vrai, était genre, je vais lui donner de l'amour parce qu'il en a pas eu assez depuis un an, genre. ça ou le gravel. Parce que t'as eu Fernando, t'as eu Max, t'as eu... Russell, t'as eu Charles à un moment donné, je pense, t'as eu Carlos. T'en as eu ben trop, là. T'as Mm. eu Stroll, Russell, Leclerc qui ont pogné le gazon Ouais. aussi. Magnussen, il a été tellement wide dans pratique 2 qu'il a pogné le gravel. Il y en a trop eu. Lâchez-les. Votre but, c'est d'être sur l'asphalte. Parce qu'on a pris des notes, évidemment, parce Comme que d'habitude, parce que vous avez pas dit à quel point il y a eu du bonbon. Ouais, exactement. Pratique 1, il y avait-tu autre chose en tant que tel? Perez qui a été wide avec son lock-up comme d'habitude. Oui, ça, il y a eu c'est pas un une lock-up. nouveauté. Ah oui, même Oscar aussi, il y a eu un lock-up dans une des pratiques. Oui. Puis qu'il y a eu 2 lock-up. Le premier, c'est l'avant-dernier tournant avant que tu arrives vers le pit lane, exemple. Puis il y a eu un lock-up, fait que là, il a comme arrêté, fait que tu vois la petite canne arrêtée. Puis là, quand il s'en va pour partir, il y a un autre lock-up, fait qu'il était rendu full loin dans le gazon, j'étais vraiment impossible. Puis la voiture, elle avait l'air de me sauver. Et quand même Hulkenberg qui touche le derrière de Sainz. Oui, ah non. Puis là, What the Sainz, hell? Sainz, il est genre... Il se retourne, il est comme... What the hell, il dit Nico, touch my rear hand. J'étais comme, mais c'est parce qu'il était en ligne dans le pit lane. Il était en arrière de Sainz, puis il s'est dit, je vais me tasser pour checker ce qui se passe, s'il peut se tasser, puis comme dépasser, ok? En faisant ça, ben, il s'est même pas laissé assez de place quand il était en arrière de Sainz, fait que son front wing a touché le rear hand à Sainz. Sainz, c'était genre, what is he doing? Yep. J'étais genre... Sinon, dans les autres pratiques, pratique 2, Leclerc qui était vraiment bon. Ouais. Comme d'habitude. Oui. Hamilton, que ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez fait à Mercedes? Ah non. Mercedes sont en train de scrap Lewis. Ça vraiment de scrap sa santé mentale. Je suis comme, bro. Ils veulent le détruire avant qu'il arrive à Ferrari parce qu'ils veulent pas qu'il performe. Ça n'a pas d'allure, pour vrai. Ah non, là. ça n'a pas de sens. Ils savent pas ce qu'ils font, là. Non, exactement. Comme si je beaucoup ferais de track mieux limits, mais vu que c'est pas une qualification, ils le disent pas. Fait que j'en mets beaucoup de track limits. Mais ça, c'est pas grave. Mais Non. est-ce qu'on ferait mieux qu'eux? Non. Peut-être. Après, pour avoir fait la simulation, je break en retard, là. Je fonce dans le mur. Moi, là, j'ai fait comme Lewis, son père faisait avec. Tu le vois, tout le monde stoppe là, toi tu dois stopper là. Mais moi, je vais pas là, je vais là. Moi, ça a l'air que je veux être... Tu vas être comme Lewis. Ouais. Moi, J'étais j'étais gâtée en fin de semaine. C'est Voilà, tabarouette. Dans la pratique 3, là, moi, qu'est-ce qui me rappelle, là, c'est vraiment, on en avait parlé, là, les pilotes qui arrêtent pas de chialer ces autres pilotes,
Genre, George qui chiale sur Lewis en disant il est tellement dans mon chemin. Hey, il est au milieu de la. Genre, à chaque fois que j'arrive, je le pogne au milieu. Ok, chaque fois que je te vole, c'est sûr qu'il faut que j'aille chercher la séquence. Ok. Et c'est arrivé aussi une autre fois avec Charles qui a chialé sur je sais pas trop qui, je pense que c'est Lance ou je sais pas. Littéralement, ok, dans l'avant-dernier tournant, ok, parce que dans le fond, t'as le pit lane qui est de même. Fait que genre, t'as le tournant comme ça, pis tu pognes le pit lane ou le raid start finish, là, whatever, là. T'as George qui arrive dans le tournant. Lewis est là, ok? Il est en train de tourner, puis il arrive, il dit, gars, je suis en train de pogner Lewis à chaque fois au milieu de la piste. Je suis comme t'es loin, là. T'es genre à 10 autos de Lewis. Je suis comme, how can you, genre, non, je te jure. Ça, Charles a fait la même affaire, puis c'est la même maudite affaire, la longue distance entre eux. J'étais comme, mais ils ont quoi à chialer, man? J'aurais compris si il avait été vraiment proche, mais là, t'étais vraiment loin, là. Tu commences à faire ton avant-dernier tournant. Lewis a déjà fini son dernier tournant. Je suis comme, qu'est-ce que tu me fais, là? So Norris with a bit more on the table there to find in the final sector. Again, maybe struggling with these soft tyres to make the whole lap. Guys, I always find Lewis at points in the track. Every time. Russell's just gone into fifth. So it is Ferrari, Red Bull, Mercedes. There's one thing that is certain is that you get an Aston Martin at one point in the middle. All the time. Copy. Mais je trouve que cette année, je suis vraiment pour rien, là. Avant d'aller au qualif, là, moi je m'excuse, je vais parler parce que toi, ça fait pas longtemps que t'écoutes la F1. Moi, j'écoute ça depuis quand même longtemps. Les traditions en Australie, là, on peut-tu les avoir? On peut-tu avoir le marketing? On peut-tu... Il manquait de marketing en fin de semaine. L'Australie est reconnue pour son marketing avec les Aussie. Il en manquait. Ouais, j'ai vu comme quoi, tu sais, il y a eu la vidéo de Charles quand il fait le ballon, je sais pas trop quoi, pis que comme, elle pogne la caméra. Mais tu sais, elle a pas sorti encore cette vidéo-là, mais ils ont fait de quoi avec Ferrari encore. Fait que je suis comme, peut-être que les autres, on a juste rien vu. Non, mais habituellement, t'as comme les entrées de paddock qui sont quand même intenses, t'as des animaux, t'as des... Tu sais, comme, on peut-tu revoir un serpent qui traumatise Charles? C'était vraiment un bonbon. C'était là-dedans? Je me souviens pas si c'était en Australie, là. Je sais plus si c'était en Australie, mais pour vrai, c'était mourant voir ça, là. Je suis désolée, là. Traumatisé avec Alfa Romeo. Ouais, il était avec Alfa Romeo à ce moment-là. Mais tu sais, moi, là, j'adorais l'Australie pour ça. C'est comme le Texas puis Miami, là. Ouais. Les gros shows, c'est des shows. Les gars aiment ça parce que c'est full... C'est juste genre du show, c'est du bonbon. Avec Las Vegas, là. Moi, je trouve ça drôle, pis ça te fait voir un autre côté. Charles qui frappe la caméra pis qui est comme... Ah non, c'est tellement parfait, je suis tannée, là, je suis vraiment tannée. Mais c'est pour ça aussi, c'est comme ça que tu fais vendre ta sauce de F1. Ben oui, c'est de même que le monde va s'accrocher. Moi, quand j'ai commencé, c'est parce que je voyais des vidéos de Charles et Carlos sur TikTok. Puis c'était toutes des affaires qui riaient ensemble, ils faisaient des challenges, puis tout. Moi, j'ai commencé à liker ça. Fait que l'algorithme m'a remis ça d'en face tout le temps. Puis à un moment donné, ça a juste fait, oh my god, ok. Fait que là, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à checker plein d'affaires de la F1, puis tout. Puis à un moment donné, là, j'ai commencé à jaser avec elle. Puis là, elle m'a remarqué là-dedans, mais comme en tant que telle, c'est le marketing qui a fait que j'ai trippé là-dessus, là. Fait que, tu sais, ça vend, là. C'est parce que sachant que c'est plus... Parce qu'avant, les moteurs étaient plus intéressants que tout. T'es entendais, puis c'était un son... Ben, c'est quand même un ASMR, là. Moi, je suis genre, j'entends le jus. Comme... Moi, je me souviens quand je suis rentrée pour la première fois sur le site de la F1 pendant la fin de semaine, c'est impressionnant. Mais ça, c'est rien comparé à avant, comment c'était des vrais moteurs, c'était une puissance. Ils te le diraient tout, ils s'ennuient tout. Mais du V10, là. Ok, ouais, c'est V10. Tu comprends? Mais je voulais dire le V8 parce que c'est celui-là qui ont en ce moment. Okay. Mais c'est tout différent, puis c'était ça qui était le best. Fait que là, en ce moment, t'as plus ça pour les fanatiques, trouve autre chose. Marketing. Fait que c'est faire des vidéos drôles, c'est accrocher des gens, accrocher des jeunes, vendre la marque. Parce que les jeunes de notre âge, c'est moins ça qui les intéresse. C'est plus le marketing, le fait s'ils sont drôles, tout attire. Mettons, moi, la fin de semaine, là, je m'en sac de pas voir leur visage. Là. Je veux juste regarder la course puis voir qui pilote. Là. Mais en même temps, je trouve que ça donne une impression de familiarité avec eux. Moi, je trouve qu'en fin de semaine, il manquait de... Wow! Ouais. Mais ça, c'est mon avis de genre... C'est correct. Étudiante en marketing, I need more. I need something more. Puis les qualifications, mettons, on retourne dans le sujet de la course parce que... C'est ça notre podcast. Qualification haute en Q1, Hülkenberg, Gasly, Ricardo, qui était vraiment décevant parce qu'il aurait pu passer à l'autre étape si son track était pas track limit. Joe, Gagnon. Ouais, puis le Logan qui était juste pas là, fait qu'ils le mettent pas là, fait qu'on avait 19 pilotes pendant le Q1. On avait 19 pilotes. C'est vraiment très triste, pauvre Logan, pour vrai. Je pense... Ils l'ont montré tellement tout le long. C'est sûr. Tu sais, je comprends quand Max se dit si ça avait été moi, je serais retourné à la maison.
J'étais genre... En même temps, j'adore Alex, puis je comprends le move de William. Oui, si tu y vas niveau stratégie, it was a good move, mais dans le sens que ça se fait pas à ton pilote parce qu'il se bat pour un siège en 2025. Ça montre qu'il est prêt à avoir un teamwork. Oui. Ça montre qu'il est ça. Fait que ça peut donner aux équipes le fait de comme, ok, je vais le regarder parce que c'est un bon teammate. Il va le jouer le teamwork. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est pas comme si Logan avait rentré dans Alex. Non, pis le nombre de fois qu'il est rentré, ils ont pas proposé le char à Alex. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est chiant, là. C'est ça. Tu sais, Logan n'est pas mauvais cette année, là. Il a pas encore eu... Bon, il y a eu 2 courses, là, mais... Voilà, il y a pas eu de DNF, mais tu sais... Je trouve qu'on peut-tu lui laisser une chance au petit cœur, là. Lui, il sait pas, il va être où l'année prochaine, là. Il veut se prouver. Mais oui, tu sais, mais d'après moi, non plus, James est pas prêt à le laisser partir. Non, je pense qu'il y a vraiment un petit attachement là, depuis 14, on dirait. C'est ça, puis il faut savoir que Logan étant le seul américain, oui, il y a une écurie américaine, mais il emmène beaucoup de sponsors, puis le fait que Haas risque de perdre des sponsors encore cette année s'ils font pas une bonne saison, peut-être que Logan va les ramasser parce qu'habituellement, les Américains veulent encourager les Américains. Ouais, exactement. Fait que moi, je pense que c'est comme Yuki qui emmène beaucoup de sponsors, puis c'est pour ça qu'ils l'ont gardé Joe aussi longtemps. Joe aussi. Mais c'est pareil pour Logan, qui est un Américain, qui est le seul savant d'emmener. Fait que d'après moi, il est pas stressé. Okay. Mais je le comprends. Parce que c'est quand même des millions de dollars. Non, c'est ça. Fait que là, out en Q2, Hamilton. What the hell? Ah non. Et déjà là, ça te pose des questions sur la Mercedes. Il y a quelque chose pourquoi George passe dans le top 10, puis ton 7 fois champion du monde, elle l'est pas. Il y a quelque chose qui dit que t'es en train de fucked up sa voiture, là. Albon. Oups. C'est ça. Bottas. On l'aime, mais je suis comme... C'est tellement chien pour Logan que je suis comme... Karma is a... Mais on adore Alex, sincèrement. Non, c'est un de nos pilotes. Genre, moi, il est dans mon top. Genre, I love him. Bottas, Magnussen, Ocon. Non, mais tu penses à Magnussen a quand même fini dans le top 10. Fait que je suis comme, en sachant qu'il a été hors dans le Q2, fait que tu sais, il a bien coursé, là. Mais c'est Ocon qui, pour lui, c'était comme une victoire. Ah ouais, il était content. J'étais comme, quand t'es rendu que t'es content d'être dans le Q2, là, c'est parce que ça en dit gros. Ça en dit long. Évidemment, Q3, t'as Alonso dans le gravel. Turn 6. Ouais. Ah non, ça, là, le turn 6, là, c'était intense. Là, et nouveauté pour la pole position, Max. Verstappen. Puis je tiens à dire que je l'ai eu parce que j'avais ma Delulu qui était Daniel, mais ma réaliste, c'était Max. Et moi, j'avais dit Delulu, Charles et réaliste Checo. I was so stupid. En même temps, non, I was stupid. J'étais même pas deuxième, genre. Parce que deuxième, c'était Sainz, puis troisième, c'était Checo. Fait que was not close. Mais comme, tu vois, au bout de la dernière vidéo, à un moment donné, je redeviens vivante. T'es genre, il va DNF. Genre, j'ai réalisé des choses. J'ai réalisé la stupidité que j'avais. Fait que maintenant, je ne parie plus sur Checo. Non. It's done. C'est fini. On serait rendu à la course. Fait que la course, Joe Guan Yu qui part du pit lane finalement parce que évidemment il y avait encore pas quelque chose en rechange parce qu'il avait pété quelque chose, blablabla. Pour vrai, les équipes. Cette année en ce moment, ça commence pas bien l'année là. Je suis comme Puis déjà que on va remettre quelque chose au clair. Moi dans ma Delulu top 10, j'avais dit une kick sober. Alors, pit stop, non, encore pas possible. Ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Ils rushent leur vie. Fait que non, maintenant, les deux. Non. Bottas, les deux. Joe aussi, j'étais comme, mais, hey, pauvre enfant. Là, le monde, il disait, ça me faisait tellement rire parce que les commentateurs étaient comme, pour vrai, rendu là, sachant qu'ils sont de même, je le ferais sans pit stop, puis je pognerais la pénalité de, genre, pas faire de pit stop parce que t'es obligé d'en faire au moins un. Fait qu'il était comme, moi, à sa place, je ferais juste pas de pit stop, puis je pognerais la pénalité. Pit stop, j'étais genre... Quand le commentateur est rendu à dire ça, ça s'est rendu gros sur des pit stops, là. Là, je vais en venir au moment où tu vas célébrer. Quand Sainz overtake Max Verstappen. Je pense que dans le monde entier, si tu ne portais pas un chandail Red Bull, non, mais c'était magnifique, j'étais impossible. Puis l'année passée, c'était juste Charles qui a overtake les Red Bull. Mais c'est parce que c'est pas juste ça. Le point après, c'est que Max a DNF. Max Verstappen a eu un problème avec son auto avec les breaks. Puis il était en feu. Je tiens à dire que... On veut juste rassurer tout le monde, Max était correct et on souhaitait qu'il soit correct. Oui, non, mais... comme j'ai dit dans la prédiction, j'ai dit, j'espère que Charles va pas DNF, mais que Max va DNF. J'espère que Max aura un problème avec sa voiture. Puis, tu sais, j'ai toujours dit que Max, je voudrais qu'il rentre dans un mur, mais qu'il soit correct, mais juste qu'il brise la voiture. Ben, c'est ça qui est arrivé. Mais il est pas monté dans un mur. Non, mais j'ai dit, c'est ça qui est arrivé. La voiture n'était pas parfaite. Enfin! Alléluia! Tout le monde a fait. Forza Ferrari! Tout le monde a fait. On va avoir une vraie course. On s'est texté. Puis si
vous étiez dans notre Discord, vous avez vu qu'on en a parlé. On a non. on va avoir enfin une vraie course, guys. Les gens sur Discord, là, on était into, genre, Puis the on race, rappelle là. qu'il était genre minuit et demi. Ah non, on était en même temps de ce texte, on était genre, oh my god, c'est quoi qui se passe? On va avoir une vraie course! Ah non, c'est malade. Après ça, on va parler de l'autre DNF que je voudrais oublier. De Lewis Hamilton. C'est nous, nos DNF, on avait dit... Moi, j'avais dit Sargent, Checo, I wish. Une Aston. Une Aston. Moi, j'ai dit la même affaire. J'avais dit Sargent, une Aston. J'avais dit un Australien, j'avais dit Daniel. Mais ça s'est pas produit. À date, Non, les deux c'est ça, personnes j'avais qui dit, ont je l'ai pas, mais j'avais l'impression que... Les deux DNF, c'était Lewis et Max, qui était quand même assez ironique parce que c'est les deux plus couronnés de la gang. Tu sais, Max est quand même 3 fois champion du monde, Lewis 7 fois. Et là, je suis juste comme... C'est Et quoi? toi, funny. Mais que non, c'est ça ensemble aussi, tu sais, à C'est- chaque fois, ils se mettaient entre les deux, deux, genre là, c'est 2021, tu sais. clairement qu'ils ont été se voir, pis il est genre... Le TikTok! Puis t'as juste Joy, t'es comme... Mais c'est juste... C'était vraiment triste, dans le fond, il a perdu complètement sa voiture. On a eu... Le 1-2 Ferrari pendant un bon moment. Après ça, Mon rêve. McLaren 3-4, qui était très satisfaisant esthétiquement parlant. Ah ouais, non, il y a eu Très beaucoup d'esthétique à un moment donné, j'étais genre... Hein? Puis, je m'excuse parce que Piastri a été longtemps en avant de Lando. Oui, mais c'est juste que Lando pognait genre plus de pace que... Ouais. Ah. Parce que moi, je me suis dit, ils vont la jouer safe, ils vont mettre que Lando protège pour que Ascar soit sur le podium pour avoir un Australien. Mais finalement, je pense qu'ils ont juste voulu prioriser Lando avec son pace pour aller chercher un P2, pour aller chercher Charles. Ouais. Puis si tu laissais comme 3-4 tours, il pognait Charles. D'après Fait que, moi, oui. C'est lap 29, c'est là qu'ils ont demandé le swap. Ouais. Puis moi, j'aurais espéré que, sachant que Lando y arrivait pas, qu'il re-swap. Ouais. Tu sais, Lewis l'a souvent fait avec Ouais. Bottas. Ok, on essaye Lewis de passer. Puis quand Lewis disait, hey, j'y J'ai arriverai pas de pas, pace. on redonne la Ouais. place. Moi, c'est ça que j'aurais aimé pour que Oscar ait un foutu podium à la maison. Mais oui. Lando, on n'est pas tant avancé dans le championnat pour faire une réelle différence entre deux pilotes. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est la troisième course. La Comme t'aurais pu y troisième laisser sa course. home T'aurais pu- race, là. Home race, sa famille était là, sa grand-mère était là, elle emmenait des Des- desserts. Fait que je suis comme, on aurait pu y laisser. Si je Ouais. comprends que, oui, Norris, c'est comme le vétéran de l'équipe, mais Ça comme reste que je juste- souhaiterais que ça soit ça à Silverstone. Ouais, Tu sais, exactement. J'aurais juste aimé ça pour. Puis Oscar, comment il serait senti de comme. Être, Hey, ma deuxième année, j'ai un podium au à domicile, maison. genre. Fait que j'aurais vraiment aimé ça pour lui, mais gars, on comprend. Ouais. Mais l'autre swap qui m'a fait comme un. C'est la As. Ouais, ils ont swap Kevin pis Nico. Pour que Nico soit en avant Ouais, de. Puis j'ai Kevin. fait. Comme c'est quoi, ils veulent encore la défense de feu? De Magnussen! Mais non, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé, mais j'étais juste comme. Ben, ils ont fini 9 et 10, fait qu'ils ont pogné 3 points. Sinon, on va parler de notre Canadien, parce qu'on l'a oublié la semaine passée dans notre top 10 et on était vraiment pas correct. Sachez qu'il a fait une très belle course. Fait que sachant qu'il il fait bien ça en Australie à la base, mais Hey! comme en tant que tel. L'année passée, il était 4e, puis là, on l'a pas mis. On est vraiment méchants. On est vraiment méchante. On aime full Lens en plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la vie. hein. Mais il a vraiment fait une belle course, genre. Vraiment. Non, c'était. Les Aston étaient quand même très En très feu, bien, ouais. guys. Leclerc fastest lap à la 39e, parce qu'avant ça, c'était juste Sainz. Ouais, ça tue. Ben, après que Max ait DNF, là. Ben, il n'y a pas eu de fastest lap non plus, là, Max. Là. Oui, il y en a eu. Le premier. Mais il a quand même été là longtemps, là. Il est DNF à la lap 3, Max. Mais il me semble qu'il y en a eu une. Il me semble que j'ai vu ça. à Ils côté. mettent même pas le fastest lap des 3 premières laps. Oui! Carlos Sainz, Rocketman. C'est son surnom. C'est plus Smooth Operator. Non, c'est C'est Rocketman. Piastri qui, encore une fois, overtake Alonso. C'était. Get this man a middle. Ah non, non, c'est pour vrai, McLaren, là. Attends, on le call. On a dit qui va bien courser, qui va bien McLaren. performer. Les deux, on a dit McLaren. Ouais. En tant que tel, on a eu vraiment raison parce Oui. qu'ils ont été en feu, les Ah deux, ouais, genre. ouais, 100%. Tu sais, Piastri, il a quand même fait un fastest lap à lap 44, Oui. ce qui était super bon. C'était vraiment incroyable. Norris était à lap 50. Même les Williams, Albon a quand même overtake Les Magnussen. Williams. La Williams. La Williams, sorry guys. La Williams avec l'overtake de Magnussen, Ouais. avec... Mais il y a eu un petit combat entre Magnussen et Albon pendant une coupe de lap parce que, dans le fond, il l'a dépassé. Après, Magnussen l'a repogné plus tard. Après, Albon l'a repogné. Magnussen l'a repogné. Puis après, ça restait Magnussen 10. Ouais. Fait que ça m'a fait rire par contre. Ça, j'étais là. Puis là, tu sais, oui, les As ont fait une belle course, mais Alpine, ça va pas, guys. 5 secondes de pénalité pour Pierre, encore. Non, mais attends, il a fait la même affaire durant les pratiques ou la qualification. Il sort du pit lane. OK? T'as la traverse. ligne pleine tout le long. Quand il arrive, la ligne, elle arrête là, mettons, puis le tournant, il est là, OK?
il se tasse avant le bout de la ligne pour pogner le point apex de le tournant. Qu'est-ce que tu me fais? Mon cave, c'est pas la première fois que tu courses, là. Pourquoi t'es pas capable de finir? Puis après, tu te tasses, là. C'est pas la première fois qu'il y a le pit lane qui va faire ça sur un côté d'un tournant, là. On est rendu à George. George, ok. Le dernier Mercedes restant, on rappelle. Celui qui est supposé l'idée à partir de l'année prochaine, autre que si c'est Alonso qui y va. George est supposé être la star montante. Et c'est vrai qu'il est une star montante. À date, il priorise aussi anyway, lui, fait que je suis comme... À lap 57, une lap avant la fin. C'est tout le temps là. Tout le temps une lap avant la fin. Ouais. Tout le temps. Ouais. On va en parler de cette superstition-là. Tu sais, Alonso qui a de la misère avec son throttle, On comprend. fine. Ouais. Mais là, ça a quand même fait en sorte que George a rentré dans le mur. Qui s'est ramassé dans le milieu. En plein milieu de la piste, sur le côté. Ouais. Je peux comprendre la peur dans sa voix Mais quand oui, il a oui. supplié Il y a pour un red Il flag. y a aucun problème avec ça. Genre, le monde qui a un problème avec ça, c'est des des caves. ig- C'est des Comme idiots. on va rappeler Antoine, on va rappeler comme tous les gars qui ont Ouais. perdu leur vie dans ce moment-là parce que c'est arrivé. Puis c'est justement après un tournant, en plein milieu de la piste. Non. Par contre, moi, je suis partagée avec l'idée d'avoir donné une pénalité à Fernando. Moi, je suis en accord. Elle est en accord, mais moi, je suis vraiment pas en accord parce que c'est pas de sa faute. C'est George qui sait pas conduire comme du monde. Fait que... À 300 km/h, t'as les réflexes que t'as. C'est ça. Son réflexe, ça a été trop tard. Tu vois, moi, je le vois que son réflexe a été trop tard. C'est plus Moi, ça. je suis pour la punition. Fait que là, on va arriver au résultat final parce qu'évidemment, c'est le dernier lap. Hein. Fait que la course est finie sur un virtuel safety car. Ouais. Fait que fastest lap, Leclerc. Je l'ai eu. Ouais, J'avais dit dit Lewis, Charles. Ouais, t'avais dit Lewis. J'étais loin, hein? Vraiment. Driver of the day, Carlos Sainz. Pour vrai, je l'ai dit à chaque course pour Sauf l'Arabie elle. Saoudite, sauf elle, pis c'est lui, je suis genre, tu sais, il a conduit, oui, brillamment. Mais je suis comme, en tant que tel, c'était insane. C'était une belle course pour ta part. J'étais vraiment contente pour lui. Mais genre, en tant que tel, t'as pas fait des overtakes qui ont fait genre, oh, shit! Ouais! Genre, ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, moi, je me pensais pas que ça allait être ça. Je me suis dit, les Aussie, ils vont me prendre pour leur boy. Fait que j'avais dit Oscar. Mais c'est toutes des fakes! C'est toutes des Forza Ferrari. C'est toutes des petits fusils là-bas, là. Mais non, mais c'est évidemment, Carlos a gagné. Charles est arrivé Ferrari. deuxième. Et troisième, Lando Norris. Exactement. Puis, je tiens à dire que Carlos, quand il a fait son dernier tournant, il a dit à l'équipe, dites à Charles de se rapprocher pour qu'on célèbre ça ensemble. Non. Mais c'est parce qu'il avait tout le temps fait ça, c'est pour montrer un petit peu ta dominance. Non, quand tu... non, Et là, il n'y non. avait pas de dominance à avoir, là, c'est Non, un grand non, prix, puis non. on s'entend que c'est simplement parce que Max était pas là. Puis Gunther qui donne les interviews. Puis que Charles comprend pas, puis qu'il est juste genre. Et il dit, sorry, puis là, t'as genre un moment de silence, je suis comme. Mais tu sais, je veux juste rappeler aussi, je sais pas si plusieurs l'ont vu, là, mais à un moment donné, Carlos, il lève son chandail, puis on voit, je suis comme, ah, ta parouette! Je sais qu'il a réussi tous tes Avec tests. Lando, quand ils mettent leur trophée dans les mains, puis ils prennent leur photo. Je suis d'accord que comme il a passé tous ses tests de sécurité, mais ça, c'était pas sécuritaire. Ben, en fait, qu'est-ce qu'il disait, c'est que sa ceinture appuie sur ça, fait qu'il n'y a pas de danger. Appuie exactement où qu'il y a son pansement, dans le fond, parce que, en tant que tel, c'est une chirurgie d'un jour. Le lendemain, t'es sorti, tu sais. Mais même pas la journée même, là. Ouais, souvent, ça dépend si tu le fais le soir, tu peux être sorti ouais. le lendemain, genre, matin. Puis souvent, c'est des points de suture qui sont fondants, fait que ça prend une semaine, ça. Fait que la semaine d'après, une semaine avant le Grand Prix, il avait déjà plus ses points en tant que tel, il était en train de fondre. Fait que le pansement, c'est vraiment plus pour que, comme, s'il arrive de quoi, puis genre, tu sais, mettons, ça peut pas ouvrir parce qu'ils sont fermés, mais genre, tu sais, tu peux avoir quoi que ce soit qui peut se passer. Dans le sens, qu'est-ce que... Mais c'est parce que moi, ils ont ouvert. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils ouvrent? Parce qu'ils sont pas supposés, une fois qu'ils sont fondus, tu peux pas ouvrir, la plaie est fermée, là. En tant que tel, le pansement, c'est plus par protection. Puis, justement, le commentateur disait comme quoi, quand il a fait ses tests pour savoir s'il était capable d'ouvrir, quand il se mettait dans l'auto, ses ceintures, dans le fond, qu'il y a, il y en a une qui appuie complètement sur le pansement. Fait que ça garde que tu bouges pas, first of all, parce que ta ceinture te garde, avec le G-Force, te garde serré. Fait que genre, il y a rien qui bouge. C'était bien passé, par contre. Fait que j'étais comme, j'ai pas eu de stress pour lui, parce que j'étais comme, il est en sécurité. Moi, je me souviens juste de ma situation quand mes points ont ouvert. Fait que j'ai fait, il va quand même à 300 km/h, gang. Le G-Force va faire. C'est vraiment le fun parce que on a pu enfin voir de la vraie F1. T'as enfin pu voir une victoire qui ne venait pas d'une
Red Bull. Ouais. Fait que ça faisait du bien. Ouais, non, c'était vraiment... C'est- Ça faisait du bien à mon humeur. Je souhaite jamais à Max d'être blessé ou à Checo, Non, mais jamais ça au fait du grand bien. jamais. Ben, Mais ça fait du bien de pas avoir une voiture Red Bull. Fait que sachant qu'il était en sécurité quand ça s'est passé, ça m'allait. Et là, on va parler de superstition. Fait que j'ai vu comme quoi Nico Rosberg était là. Je sais pas si vous vous rappelez dans nos vidéos précédentes, la saison 1. On parle de la curse de Nico Rosberg, que quand il prend une photo avec une équipe, avec la voiture d'une équipe, la voiture DNF ne finit pas la course. Il y a des problèmes avec la voiture. Puis Nico a pris une photo avec la voiture en Max, justement en fin de semaine. Puis Max, le lendemain, il DNF. Fait que je suis comme... J'étais contente de le voir. Puis l'autre affaire, quand je disais qu'il y avait une nouvelle superstition qui vient de tenir. En 2022, la première victoire de Carlos, parce que maintenant il est 3 fois gagnant de Grand Prix. En 2022, il a gagné. George avait DNF encore. Donc, poignée de main entre les deux. L'année passée, Singapour. Max n'a pas DNF, mais Max avait des problèmes de dos, évidemment, parce qu'il est venu 5e. Après, George a rentré dans le mur dernier lap, retournant avant la fin. Sainz a gagné. Sainz a gagné. En fin de semaine, en Australie, Carlos gagne. George DNF à la dernière lap, l'avant-dernière lap. Puis Max a DNF à cause de ses problèmes de dos. Je dis ça de même, là, mais 2 c'est une coïncidence, 3 c'est un pattern, fait que... Fait que la prochaine fois qu'on va Max DNF ou George rentre dans le mur, on sait que c'est Carlos qui gagne! On finit là-dessus. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On veut savoir ce que vos prédictions se sont passées. Puis n'oubliez pas de vous joindre à nous dans notre Discord. Encore le lien dans notre bio. Puis dans la description de la vidéo, bien évidemment. Puis on se voit la semaine prochaine pour notre prédiction du Japon. Ça va être Puis là, intéressant. je tiens à dire que c'est Charles qui gagne Suzuka. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la première, Bahreïn, il a fini P4, P3 en Arabie Saoudite, P2 en fin de semaine. Fait que la prochaine, c'est P1, mais pas le choix. Obligation. Obligation. Ouais. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine de congé. Bonne semaine de congé.